Bonjour chers abonnés, c'est Mabiel Alési. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Nous allons parler sur le business, le marketing. Le business, on va parler sur le marketing. Alors le thème de ce soir, le thème de cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le thème d'aujourd'hui, ce sera comment faire réussir sur le marché un nouveau produit. Ou comment faire réussir un nouveau produit sur le marché. Le 4 étapes pour faire réussir un nouveau produit sur le marché. Le 4 étapes pour faire réussir un nouveau produit sur le marché. Pour réussir un nouveau produit sur le marché, il y a 4 étapes essentielles que vous devez suivre. La première étape, c'est d'identifier le profil. C'est quoi le profil? Les profils, c'est les personnes qui vont acheter votre produit. Alors, votre profil, c'est la cible, la personne que vous avez ciblée pour acheter votre produit. Vous devez bien l'identifier. Alors, vous devez savoir quel est son âge, quel est son sexe, il habite où, quelles sont ses peurs, quelles sont ses ambitions, quel est son rêve. Eh bien, vous devez identifier toutes ces choses concernant votre client, concernant votre profil. Parce que c'est à partir de ça que vous allez faire tout ce qui reste. Dans le marketing, celui qui échoue est celui qui a commencé sans identifier son profil. Il y a un terme important que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle la segmentation du marché. La segmentation du marché, c'est le fait de définir, de décrire son profil. Et si vous ne le faites pas, il y aura conflit de segments. Et quand il y a conflit de segments, vous risquez d'apporter un produit qui n'a rien à voir avec l'intérêt de celui qui peut l'acheter. Eh bien, commencez toujours par identifier les profils. Ça veut dire, quelle est la personne qui va acheter mon produit? Quel est son âge? Quel est son sexe? Quelles sont ses aspirations? Quand vous allez identifier votre profil, vous aurez l'idée de ce que vous allez faire. Et l'identification du profil provient de ce que j'appelle l'identification du problème. Tu ne peux pas identifier ton profil si tu ne connais pas quel est le problème que tu es venu résoudre. Le marketing, c'est résoudre un problème. Le business, ce n'est pas seulement de faire de l'argent. Le business, c'est une mission. C'est apporter la solution aux problèmes des gens. Et donc, quand vous avez identifié votre profil, avant de l'identifier, vous devez d'abord commencer par savoir quel est le problème que je trouve sur le marché et comment je peux apporter la solution à ces problèmes. Résoudre un problème, c'est ça même le business. Résoudre un problème, c'est ça même votre mission. Et donc, quand j'ai découvert un problème, eh bien, je vais me demander maintenant, quel est le profil de la personne qui a ce problème-là? Ça, c'est ma première étape. Je dois découvrir, décrire, faire la segmentation de ce marché. Et quand je le fais, la deuxième étape pour réussir dans le marketing, après que vous ayez découvert le profil, la deuxième étape pour réussir dans le marketing, c'est que vous devez faire la création de votre produit, la conception du produit. Donc, j'ai découvert le produit. Oui, c'est bien. Maintenant, je dois concevoir le produit. Alors, créer les produits, vous allez créer les produits, concevoir les produits de manière à satisfaire à votre client, de manière à satisfaire la personne que vous avez ciblée. Vous créez les produits, je dis toujours aux gens que les clients ne viennent pas acheter le produit chez vous. Les clients viennent acheter la solution à son problème. Les clients ont un problème, ils veulent une solution. Et donc, dans le marketing, nous sommes censés apporter la solution aux problèmes des gens. Nous sommes censés apporter la solution aux difficultés des gens. Et bien donc, mon produit sera créé pour résoudre les problèmes que j'ai trouvés sur le marché. Alors, je vis, voici les problèmes que je trouve sur le marché, voici le profil qui a ce problème-là. Et maintenant, je crée mon produit de manière à résoudre ce problème-là. C'est ça que nous prenons de la qualité du produit. Et donc, vous allez échouer dans le marketing si votre produit n'a pas de qualité. Vous devez apporter un produit qui soit en mesure de résoudre les problèmes de celui qui se présente, de résoudre les problèmes de votre profil. C'est pour ça qu'on vous paye. Et donc, l'excellence est important dans le marketing parce que l'excellence, ça vous permet d'apporter un produit qui soit capable, qui soit susceptible d'aider votre profil à être heureux, à être satisfait. Et lorsqu'il est satisfait, il y a plus de chances qu'il revienne la prochaine fois. Et après que vous avez fait cela, la troisième chose à faire, la troisième étape à faire dans la réussite d'un nouveau produit sur le marché, c'est ce qu'on appelle la communication. La communication est essentielle dans le marketing. La communication est essentielle dans le marketing. Vous devez toujours communiquer. Alors, dans la communication, il y a beaucoup de choses. Nous voyons l'emballage. Dans la communication, nous voyons le logo, nous voyons le slogan, et nous voyons le message qui est lancé vers le profil. Et votre communication doit être faite de manière à plaire à votre profil. Votre communication doit être faite de manière à motiver votre profil à acheter votre produit. Et donc, je ne peux pas communiquer n'importe comment. Je communique conformément au profil que j'ai pu identifier. Et si je lance un message pour les enfants, je sais que les enfants ont un langage qu'ils aiment. Les enfants ont un style qu'ils aiment. Eh bien, avec les enfants, j'apporte un message qui puisse soutenir et motiver les enfants. La même chose quand je parle aux adultes, j'ai un langage pour les adultes. Chaque catégorie de profil a son langage.
Voilà, je reprends la phrase. Chaque catégorie de profil a son langage. Un message de saint ne peut pas être donné de la même manière qu'aux pêcheurs. Parce que le saint a un message qu'ils aiment. Mais le pêcheur a également leur message. Donc, si je parle au saint, j'ai un langage beaucoup plus biblique, un langage beaucoup plus divin. Mais lorsque je parle aux buveurs d'alcool, eh bien, je dois adapter mon langage. Parce que les buveurs d'alcool ne peuvent pas écouter le langage de saint. Donc, dans la communication, on tient compte de cela. Et l'emballage que j'ai, qu'on appelle le packaging de mon produit, doit également être là pour inspirer mon profil. Alors, la présentation de votre produit, la forme physique de votre produit doit inspirer votre profil. Et donc, dans cette communication-là, vous devez toujours faire attention et vous rendre compte que je présente mon produit de manière à inspirer mon profil. Je le présente de manière à motiver mon profil et à les pousser à l'acheter. C'est très important. Et la quatrième étape à faire qui est importante, la quatrième étape qui est vraiment importante à faire dans les produits, c'est la livraison. Donc, vous devez maintenant livrer le produit de manière à étonner votre client, de manière à étonner votre profil. Regardez, les clients ne sont pas seulement intéressés par le produit, les clients sont aussi intéressés par la manière dont le produit a été livré. Tu peux avoir un meilleur produit, ou tu peux avoir le meilleur produit du monde, je voulais dire. Mais si ce produit n'est pas livré de la bonne manière, je veux dire que le client a plus de chances de ne plus revenir demain ou après-demain. Les hommes sont vraiment émotionnels. Les hommes sont vraiment émotionnels. C'est-à-dire qu'ils sont 80% émotionnels, ils sont 20% raison. Les hommes sont 80% émotionnels et 20% raison. C'est-à-dire que les gens agissent par émotion et ils justifient leurs actions par la raison. Les hommes agissent par émotion et ils justifient leurs actions par la raison. C'est-à-dire que les hommes ont toujours tendance à revenir vers ceux qui le traitent bien. Et donc, lorsque vous êtes un vendeur, lorsque vous êtes un marketeur dans le marketing, vous devez toujours vous rendre compte que la manière dont vous livrez votre produit peut déterminer si le client viendra ou reviendra ou ne reviendra plus. C'est pour ça qu'une compagnie doit toujours faire attention à la personne qui est dans la livraison. Vous devez toujours vous rassurer que la personne qui est dans la livraison, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la communication, c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humanisme, le sens de la responsabilité, le sens de la compréhension, de la connaissance des autres, des relations humaines. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous rassure que vous allez échouer parce que vous pouvez avoir un meilleur produit, mais s'il n'est pas bien livré, eh bien, ça ne réussira pas. Donc, la combinaison qui réussit dans les business, la combinaison qui réussit dans le marketing, c'est la combinaison d'un bon produit et un bon service. C'est-à-dire que vous avez un produit qui est de très bonne qualité et un produit qui est livré de la très bonne manière. Lorsque le produit est de très bonne qualité et lorsque le livré de la très bonne manière, vous ne pouvez que réussir. Et encore surtout que si elle a été bien communiquée, si elle a été bien conçue, vous allez réussir. Et donc, vous allez comprendre que le marketing nécessite de réflexion. Vous allez échouer dans le marketing si vous n'avez pas réfléchi. On commence toujours par se poser des questions fondamentales qui vont vous aider à réussir. Ces questions-là sont intéressantes. Donc, vous devez commencer par savoir quel est mon profil. Tu ne peux pas venir dans le business et commencer le business sans savoir ton profil. J'ai toujours dit aux gens qu'il faut arrêter avec le système là. Il y a des gens qui viennent qui disent non, j'ai envie de commencer ceci. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de faire cela. Non, ce n'est pas votre envie qui compte. C'est le problème sur le terrain qui compte. Le business, c'est résoudre les problèmes des gens. Ce n'est pas l'envie qui compte. C'est-à-dire, vous devez réfléchir. Vous devez vous poser des questions. Quel est le problème qui est sur le terrain? Il y a des problèmes dans votre quartier, dans votre avenue, dans votre organisation. Il y a des problèmes. Alors, vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème-là. Vous vous posez la question, comment faire pour résoudre ce problème-là? Les problèmes que vous avez vus, vous avez trouvé, comment je vais faire pour le résoudre? Et donc, quand déjà j'arrive à découvrir le problème, quand je découvre le problème, et j'identifie le profil, c'est-à-dire la personne qui a ce problème-là, et maintenant je saurai quelle est la conception que je vais faire pour arriver à résoudre ce problème. Et bien après cela, je vais communiquer mon message, parce que la communication doit être là. Il faut toujours une bonne communication. La mauvaise communication peut faire échouer un bon produit. Je réponds, la mauvaise communication peut faire échouer un bon produit. Eh bien, vous avez un bon produit, vous avez un produit qui est intéressant, un produit qui peut traiter, un produit qui peut sauver des gens, peut sauver des vies. Et bien, lorsque vous communiquez mal à l'audience et que lorsque l'audience ne vous comprend pas, eh bien, on s'en fout de votre produit. Donc, vous devez bien communiquer. Et puis, finalement, vous devez le servir de manière à étonner votre client. Qui disent, je n'ai jamais été aussi traité depuis que j'ai commencé à acheter des produits parce qu'on m'a traité comme un roi. Traitez le client comme un roi. Traitez le client comme un roi. Servez-le de manière à l'étonner. Servez-le de manière qu'ils se disent, je n'avais jamais vu ça avant. Et quand vous le faites, vous allez réussir le marketing. Donc le marketing, ça dépend de vous. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut apprendre le marketing. Je dis que le marketing, ce n'est pas pour les universitaires.
Le marketing, ce n'est pas pour ceux qui sont dans le service de marketing d'organisation. Tout le monde est marketeur. Et rappelez-vous que dans une organisation, tout le monde est marketeur. Dans une organisation, tout le monde est marketeur. La plus grosse erreur que vous pouvez faire dans votre organisation, c'est d'assumer ou c'est de penser que celui qui est marketeur, c'est celui-là qui travaille dans le service marketing. Ça, c'est faux. Parce que tout celui qui est dans l'entreprise, la manière dont il traite le client, les clients vont se rappeler de ça et le client va agir en conformité avec cela. S'il est bien traité, il revient. S'il n'est pas bien traité, il ne reviendra pas. Donc dans la vie, il y a toujours ces deux choses-là qui marchent de pair. Il y a toujours le contenu et le contenant. Il y a toujours le fond et la forme. Il y a toujours la parole et le geste. Et donc quand je dis la parole et le geste, le fond et la forme, je parle du produit et du service. J'ai un bon produit, mais je le sers bien. Imaginez-vous que quelqu'un vienne vous dire, une femme est là et son mari lui dise « je t'aime ». Et puis il a un visage effronté. Il a un regard très inquiet, un regard très colérique qui lui dit « je t'aime ». Alors la femme va avoir le message, mais elle ne va pas le considérer. Et bien lorsque notre homme vient et dit à sa femme avec un sourire « je t'aime » ou bien lorsqu'il lui donne la fleur, la femme comprend que le mari m'aime vraiment. Parce que la parole était là, mais la parole était accompagnée d'un geste. Et c'est la même chose qui passe avec le marketing. Le marketing, le produit peut être là, mais il doit être accompagné par une bonne livraison. Un bon produit et une bonne livraison. C'est la formule qui peut faire grandir, qui peut faire exploser votre organisation. Merci beaucoup sur Mabel Allez-y. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner sur la chaîne Mabel Allez-y. Abonnez-vous sur la chaîne Mabel Allez-y. De 1. De 2. Prenez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis, à vos frères. Je pense qu'ils en ont aussi besoin que vous avez. Et rassurez-vous que dans cette même liste de vidéos, il y a aussi des bons enseignements de la vie, des bons enseignements de la prédication, des bons enseignements de motivation que vous pouvez aussi suivre. Donc ne vous arrêtez pas seulement sur la vidéo ici sur le business, mais suivez aussi d'autres vidéos sur les bons enseignements de la vie. Et je vous rappelle que Mabel Allez-y est auteur de beaucoup de livres. Nous avons écrit à ce jour 4 livres. Et je vais vous présenter ces 3 livres. Ici, j'ai un livre qui s'appelle « La puissance de la joie ». La puissance de la joie, que vous allez voir. Et ici, j'ai un livre qui est intitulé « Entrepreneuriat, source de développement pour la République démocratique du Congo ». Ça, c'est un livre qui est essentiellement business. Nous travaillons sur l'entrepreneuriat. Et le 3e livre est intitulé « La loi de la sémence » qu'il a ici présent. Alors, le 4e livre, je ne l'ai pas apporté ici, c'est le 7 secrets. Je vous rappelle que c'est pour devenir un leader dans ta génération, bien sûr. Et je rappelle ici que ces livres, vous pouvez l'avoir sur papier, en papier comme ça. C'est à 10 $. Mais vous pouvez aussi avoir la version PDF à 2 $. Tu es à l'étranger, tu es loin, mais tu peux peut-être être ici. Tu ne veux pas avoir le livre en papier, tu peux avoir en PDF à 2 $. 2 $. Alors vous allez nous écrire sur notre page Facebook, Mabel Allez-y. Vous nous écrivez sur la page Facebook, vous allez faire la commande du livre. On va vous donner le livre, je rappelle, à 2 $ seulement. Des enseignements qui sont capables de changer complètement votre vie, de changer complètement votre organisation. Pour toute question, pour toute suggestion, écrivez-nous sur Mabel Allez-y. N'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne parce que chaque mardi, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Et si vous vous abonnez, vous allez avoir droit à toutes ces vidéos tous les mardis. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors pour poser toutes les questions, nous sommes là prêts à vous répondre et nous serons toujours en train de vous servir tous les jours. Dieu vous aime, nous vous aimons, Dieu vous aime et je vous rassure que nous serons toujours ensemble pour partager la science, partager les bonnes choses. Merci beaucoup et qu'on se retrouve à la prochaine.